Nous avons passé du temps dans l'obscurité. Voilà celui qui nous amène la lumière, dit la chante que nous sommes en train de suivre. Peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais malheur à toi également si tu refuses d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Je nous appelle donc, je nous invite à être attentifs et connectés. Nous continuons l'enseignement sur la biographie du disciple de Christ. Luc 2,25 nous parle d'un certain Siméon. Cet homme n'était non seulement droit et pieux, mais une autre qualité qu'on a soulignée dans ce texte était d'attendre celui qui devait sauver Israël. Et dans cette leçon d'aujourd'hui, la question sera de savoir comment devons-nous attendre celui qui a dit « Si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Pour y répondre, permettez-moi d'intituler mon message « De la préparation au couronnement, apprenons à attendre. » De la préparation au couronnement, apprenons à attendre. Nous allons lire 3 passages bibliques qui vont nous permettre de comprendre la profondeur de ce sujet. Esther chapitre 2 de 2 à 4, Matthieu 25 de 5 à 8, Habakkuk chapitre 2, le 3e verset. Alors, le texte d'Esther, chapitre 2, de 2 à 4, nous dit « Les hommes attachés à son service lui dirent « On devrait rechercher pour sa majesté de jeunes filles vierges et remarquables par leur beauté. Nomme donc dans toutes les provinces de l'Empire des fonctionnaires chargés d'amener les jeunes filles spécialement belles au harem royal de la citadelle de Suse. Hégé, l'unique responsable du harem, en prendra soin et leur fournira des produits de beauté. La jeune fille qui aura ta préférence deviendra reine à la place de Vasti. » La proposition plut au roi et il accepta. Matthieu 25 de 5 à 8. Or, le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent tout sommeil et s'endormirent. À minuit, un cri se fit entendre. Voici le marié, sortez à sa rencontre. Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux raisonnables, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Habakkuk 2:3. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr. Elles arriveront sans retard. Parole du Seigneur. Alléluia. Au premier point de mon message, je vais parler des 2 phases de l'attente du retour de Christ, la préparation et le couronnement. Commençons par la préparation. Pour le cas d'Esther, cette étape a constitué à envoyer 7 fonctionnaires attachés au service du roi pour rassembler toutes les jeunes filles vierges et bêtes de figure. Ensuite, il est confié sous la surveillance des guets responsables de ce qu'on appelle dans le texte le harem, donc la maison de femmes. Le sœur chargé de prendre soin d'elles et de les arranger dans un délai butoir de 12 mois. La Bible nous dit clairement que dans les 6 premiers mois,
ces filles devraient se parfumer de l'huile de myrrhe, tandis que dans les 6 derniers mois, elles devraient se parfumer avec des aromates. Selon la consigne, une seule sera sélectionnée pour remplacer Vasti, un nom qui signifie dans la langue perse la plus belle. Frères et sœurs, dans cette phase de préparation, nous démontre la Bible, Dieu a envoyé à Israël 7 prophètes pour lui préparer. Il s'agit de Moïse, Samuel, Élie, Élisée, Ésaïe, Jérémie et Jean-Baptiste. Eh bien, ces messagers de Dieu ont durement travaillé, mais Israël a malheureusement refusé l'invitation de la fête du roi. Hégé, ce personnage à qui l'on a chargé la maison dans laquelle toutes ces filles étaient réunies, représente le serviteur de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, un homme de Dieu, une servante de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit afin de bien exercer sa responsabilité, de ranger l'Église et de servir Dieu dans les normes fixées. L'Église est bel et bien une maison de disciples de Christ, une maison de beauté dans laquelle ceux-ci doivent accepter d'être rangés par l'Évangile. Dans le récit d'Esther, comme je venais de le dire, plusieurs filles vierges ont été sélectionnées, mais une seule a été choisie, car dans sa phase de préparation, elle a accepté d'être bien parfumée de myrrhe et des aromates. Esther s'est comportée en disciple exemplaire, alléluia, pour être choisie la meilleure fille. Elle a observé ces choses qui sont des leçons importantes pour nous aussi. La première, elle a écouté, elle a mis en pratique les conseils de Mardochée. La deuxième, elle s'est humiliée, s'est soumise devant Hégé, le responsable de la maison, où toutes ces filles vierges étaient sélectionnées et réunies. La troisième, elle a accepté d'être rangée sans discussion. La quatrième, elle n'a pas imité d'autres filles. La cinquième, elle n'est pas sortie du palais pour se promener dehors. La sixième, elle a veillé sur le temps fixé. Elle a su attendre là où elle était parfumée. De la même manière, quand nous lisons la parabole des 10 vierges, nous devons souligner que lors des mariages du temps de Jésus, après une journée passée à danser et à s'amuser, la fête avait lieu le soir. C'était à la fin de la journée que le mari était conduit par ses amis à la maison des parents de la mariée. Et son arrivée était annoncée et les demoiselles d'honneur de la mariée venaient à sa rencontre. Il était important que chacune de ces demoiselles sache jouer son rôle et soit prête à l'assumer le moment venu, même si cet instant n'était pas connu. Eh bien, les filles folles, les vierges folles, n'étaient pas prêtes et ratèrent l'occasion. Autrement dit, elles ont été distraites dans leur phase de préparation. Cette parabole des 10 vierges s'adresse aux disciples de Christ, leur montre la nécessité d'être prêts pour la venue de l'époux Christ. Eh bien, si certains détails de la parabole symbolisent des vérités ou des réalités importantes, l'époux représente le Christ. Les vierges sages et les folles sont ceux qui sont spirituellement prêts et ceux qui ne le sont pas. Passons à la seconde phase, les couronnements. Bien-aimés frères et sœurs,
Esther ne devrait pas éternellement rester dans la maison des femmes. Le temps fixé était arrivé pour elle et elle a été couronnée comme reine. Le texte nous dit, le roi devint amoureux d'Esther, plus qu'il ne l'avait jamais été d'une autre femme. Et ce fut elle, parmi les jeunes filles, qui gagna sa faveur et sa tendresse. Il posa la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasti. Il organisa en l'honneur d'Esther un grand banquet auquel il invita tous ses hauts fonctionnaires et ses ministres. Il accorda une dispense d'impôts aux habitants des provinces et distribua des présents avec une générosité toute royale. L'Église de la Nouvelle Alliance devrait comprendre le secret caché dans ce texte d'Esther. Le jour où les enfants de Dieu seront couronnés, bien-aimés, le Christ, nous dit le livre d'Apocalypse, essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses seront disparues. Frères et sœurs, pour être couronné, tout disciple de Christ doit connaître ces quelques principes et les mettre en pratique. Le premier, naître de nouveau et vivre selon la doctrine de Christ. Le deuxième, avoir un cœur transformé par la vérité de l'Évangile. Le troisième, être spirituellement mature, être ponctuel et régulier dans la chose de Dieu. Le quatrième, savoir se donner en sacrifice et servir Dieu convenablement. Le cinquième, partager son amour et ses biens aux autres. Le sixième, considérer les conducteurs spirituels et leurs conseils qu'ils tirent de la parole de Dieu. Le septième, éviter des problèmes, des conflits. Le huitième, veiller et espérer. Alléluia. Frères et sœurs, j'entre dans la prophétie de Habakkuk. Apprenons à attendre comme lui. Tout homme, dans n'importe quel aspect de sa vie, a besoin de faire preuve de patience. La vie chrétienne est une aventure de foi qui demande à chacun et à chacune d'être ferme et persévérant. Pousser des cris, pleurnicher ne servent à rien. Ce que Dieu veut, c'est apprendre à attendre. Dieu veut que tu apprennes à attendre. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu apprennes à attendre. Ta foi faillit souvent à cause de l'impatience. Vous comprenez qu'entre la préparation et le couronnement, il y a un mystère divin caché à considérer à la lettre. Dieu a un calendrier programmé selon son plan pour chacun de nous. Comme il le dit au prophète Habakkuk, si nous savons attendre, le Seigneur ne nous décevra jamais. Mais si nous nous affaiblissons dans la foi vers l'accomplissement de ce qu'il nous a dit, nous perdrons tout. Celui ou celle qui s'inscrit dans cette école de Dieu appelée attendre le temps de Dieu doit faire attention aux doutes, aux pensées de la chair, ne pas se laisser déstabiliser par des situations négatives qu'il traverse. Autrement dit, ne pas vaciller. Ce que Dieu veut de toi est de tenir ferme dans l'ainsi dit l'Éternel. Jésus qui vit en toi te rend sage et non stupide. En conclusion, frères et sœurs dans le Seigneur, en tant que disciples de Christ, le Seigneur veut que nous demeurions dans l'attente joyeuse du retour de notre Seigneur, en nous éloignant de toute pensée négative, de tout péché, de toute désobéissance, et en étant plus assoiffés de le rencontrer dans les airs. Ne nous mêlons pas dans la folie, ni dans la stupidité de ce siècle présent. Mon frère, ma soeur, de la préparation au couronnement, le Seigneur ne t'empêche pas de continuer tes projets, d'étudier, de cultiver, s'aimer, planter, se marier, d'acheter des terrains
et les construire. Il t'exhorte de faire tout cela en lui donnant la priorité dans ta vie et en pratiquant sa parole, bien sûr, en menant une vie conforme à sa volonté. Mon frère, ma soeur, peux-tu abandonner dès maintenant tes fausses pensées? Peux-tu t'aligner sur la liste des gens qui attendent le retour de l'époux? Peux-tu te laisser être mis en ordre par l'Évangile? Peux-tu accepter de revenir à la vérité? C'est tout ce qui arrivera aux gens qui ne participeront pas à l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus actuellement? Le retour de Christ ou les choses éphémères de ce monde? Inscris-toi dans l'école de Dieu, appelé à attendre le temps de Dieu. Frères et sœurs, soyons prêts, car Jésus revient bientôt. Maranatha. Il a investi en moi. A fungoli de la, a la kissing